Good Morning Business, l'édito. Bonjour. Bonjour Virginie, on va parler d'un sujet grave mais intéressant, compte tenu de l'actualité et du procès des attentats du 13 novembre. Qui finance le terrorisme ? Alors voilà une belle question pour cette matinée. Effectivement, l'actualité de ce procès nous fait réfléchir. Et je reviendrai à George Bush et à cette déclaration qu'il avait faite juste après les attentats de 2001. Il y a eu clairement un avant et un après. Je le cite, « Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les hébergent. » C'est-à-dire qu'il lançait clairement, évidemment, la guerre contre les terroristes, mais surtout tous ceux qui les soutiennent. Et quand on parle de soutien, on parle de soutien financier. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le financement du terrorisme. Mais en gros, il y a, si je devais résumer brièvement, il y a 3 modes de financement. Le premier, on le connaît, on en parle beaucoup avec le modèle afghan, c'est la drogue. Alors, ils ont des cultures de pavots, d'opium, un gros trafic. Et on voit bien que les talibans d'hier et probablement ceux d'aujourd'hui vont poursuivre sur cette lancée. Ensuite, il y a le modèle de l'État islamique où là, clairement, on s'attaque aux matières premières. Et notamment dans des territoires comme l'Irak ou comme la Syrie. On a vu l'exploitation de ces matières premières, les trafics. Le pétrole aussi. Exactement. On voyait les camions citernes. Mais oui, qui allaient même en Turquie, livrés. Exactement. Entre Mossoul et Erbil, tout le monde a ces images en tête. Et clairement, c'est aussi comme ça qu'ont été financés les attentats du 13 novembre. On parle de centaines de milliers d'euros. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand il s'agit d'importer du cash, puisqu'en fait, tout ça se fait en liquide. Et puis maintenant, il y a un nouveau mode de financement. On connaissait les rançons, notamment de ressortissants occidentaux, sauf que nos terroristes, ils sont beaucoup plus modernes et ils ont inventé la rançon des entreprises avec les fameuses cyberattaques en gros, en venant polluer les systèmes d'information des entreprises, moyennant des sommes très importantes de rançon. Alors ça c'est pour le financement du terrorisme, mais à l'inverse, que font les États pour contrer ce financement aujourd'hui? Alors peut-être pas assez, mais ils font déjà pas mal. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été prises maintenant depuis assez longtemps, et par exemple un groupe de contact contre le financement du terrorisme qui s'appelle le GAFI existe depuis 1989. C'est 37 pays quand même qui se sont regroupés et l'objet c'est clairement de recommander des actions concrètes pour lutter contre le financement du terrorisme. Par exemple, on vient de le vivre, là encore, tout récemment, le gel des avoirs de l'Afghanistan dans le monde. Ça a été mis en œuvre sur proposition du GAFI pour justement éviter et lutter efficacement contre le financement du terrorisme et éviter le blanchiment qui pourrait s'opérer. Autre exemple concret du travail de ce GAFI, ils ont créé des experts de Moneval qui sont justement totalement centrés sur ce rançonnage des entreprises, à la fois pour suivre les demandes de rançon et puis derrière de regarder où vont les fonds. C'est du tracking. Virginie, concrètement, il ne faut pas culpabiliser les entreprises qui nous écoutent, mais quand on est victime d'une demande de rançon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'effectivement, derrière, on va peut-être financer le terrorisme. Effectivement, la première des choses à faire déjà, c'est quand on a une cyberattaque, ne pas en avoir honte ou se dire qu'on a été défaillant quelque part, mais au contraire se déclarer immédiatement le plus tôt et le mieux. Le site gouvernement.fr, parce que la France n'est pas en reste dans la lutte contre ce financement des terroristes. Et là, il faut aller sur ce site pour trouver les bons acteurs qui sont organisés pour lutter. La gendarmerie, la police nationale et d'autres sont aujourd'hui à la pointe. Et puis, comme toujours, Christophe, je dirais, il ne faut pas perdre de temps. Il faut aller très vite, comme dans le business, parce que chaque seconde gagnée, c'est sans doute passer outre le financement à son insu du terrorisme. Time is money.